Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment changer le son des instruments du logiciel MuseScore à l'aide de banques de sons. Donc en premier lieu, je vais vous définir ce dont il est question durant ce tutoriel. Alors pour commencer, MuseScore, rappelons qu'il s'agit d'un logiciel de composition et de notation musicale. Non seulement il vous permet de composer de la musique, mais vous pouvez également entendre cette musique. Donc si vous pouvez entendre la musique que vous composez, c'est que le logiciel produit des sons. Mais justement, d'où sortent ces sons? Eh bien les sons produits par MuseScore proviennent de ce qu'on appelle des banques de sons. Et comme cela est dit sur le site officiel de MuseScore, les banques de sons, ce sont des fichiers de base de données contenant des échantillons d'instruments qui peuvent être de deux formats. Le format Sound Font, donc extension de fichier SF2 ou SF3. L'extension de fichier SF3, c'est l'extension SF2 mais compressée. Voilà. Donc ça contient des échantillons d'un ou de plusieurs instruments. Donc les banques de sons Sound Font ou alors banque de sons, c'est synonyme. Donc je vais employer les deux termes, d'accord. Donc les banques de sons, ça peut être prévu pour un seul instrument, mais il y a également des banques de sons qui sont prévues pour plusieurs instruments. Donc ils vont contenir plusieurs échantillons, ce qui veut dire par échantillon, ce sont des sons, plusieurs sons en fait, plusieurs morceaux de sons. Voilà. Et donc d'ailleurs dans cette vidéo, il ne sera uniquement question que de l'extension de fichiers SF2, SF3. Il ne sera uniquement question que des Sound Font. Hein. Contrairement à SFZ, que je manipule moins bien et qui ne sera pas abordé durant cette vidéo, il me semble que SFZ, ça regroupe plusieurs fichiers. Hein, c'est une collection de fichiers audio, enfin, je crois. Après, c'est pas quelque chose que... Enfin, SFZ, voilà, je vais pas vous parler de ça durant cette vidéo. Je vais vous parler de Sound Font. Donc, fichier SF2 ou SF3. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille, la taille au niveau du stockage que prend une banque de sons est liée au nombre d'instruments dont elle dispose. Si une banque de sons est prévue pour tout un orchestre, eh bien sa mémoire sera, enfin la taille sera plus volumineuse que si la banque de sons est prévue pour un seul instrument. Également, la taille de la banque de sons est liée à la qualité. Plus la qualité de son d'une banque de sons est élevée, plus il sera volumineux. Hein, par contre, si vous voyez qu'une banque de sons ne fait que quelques kilooctets, là, ça peut être un indicateur que cette banque de sons ne produit pas un son exceptionnel. Par contre, si vous voyez qu'il y a 1 gigaoctet, c'est que là, il y a potentiellement beaucoup d'instruments et de bonne qualité. Donc voilà, la taille, hein, le fait que la banque de sons soit volumineuse ou non, c'est un indicateur du nombre d'instruments que compose la banque de sons et c'est aussi un indicateur de la qualité. Donc après avoir dit, voilà, et donc MuseScore possède sa propre banque de sons au format SF3. Et c'est grâce à cette banque de sons que MuseScore produit tous les sons basiques qui sont prédéfinis et associés à chacun des instruments de ce logiciel. Donc après vous avoir défini ce qu'était MuseScore, une banque de sons et tout cela, nous allons désormais voir où et comment télécharger des banques de sons. Parce que justement le but de cette vidéo, c'est de changer le son des instruments de MuseScore. C'est-à-dire que nous ne voulons pas des sons prédéfinis par MuseScore, mais nous voulons ajouter des sons dans ce logiciel. Nous voulons ajouter nos propres sons qui auraient été téléchargés préalablement sur Internet. Donc soit vous allez sur le site officiel de MuseScore, c'est-à-dire vous tapez banque de sons MuseScore. Normalement, le premier lien que vous devriez obtenir, c'est un lien vers la page du site MuseScore dédié aux banques de sons, SoundFont.
vous cliquez dessus et normalement dans le sommaire, si vous allez dans liste de Sound Fonts, eh ben, vous aurez toute une panoplie de banques de sons à votre disposition que vous pourrez télécharger. Bon, ça c'est la première solution. Vous téléchargez vos banques de sons à partir du site officiel de MuseScore et de tous les liens qui sont à votre disposition. La deuxième méthode, c'est tout simplement de faire la recherche sur Internet. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire durant cette vidéo. Et je vais taper Sound Font Violon parce que je veux une banque de sons prévue pour des violons. D'accord? Vous avez des banques de sons qui sont prévues pour des orchestres. Vous avez des banques de sons qui sont prévues uniquement pour des pianos. Et bien là, vous avez, là, je cherche une banque de sons prévue uniquement pour des violons. Et je précise également l'extension de fichier SF2. Voilà. Donc moi, je vais aller sur ce site-là. Voilà. Et là, c'est marqué, là, c'est le titre de la banque de sons que j'ai téléchargée, AA Violin Triples XLayer.sf2. Je clique dessus, ça va se télécharger et c'est cette banque de sons que je vais prendre en exemple durant cette vidéo. Donc là, ce n'est qu'un exemple. Après, vous appliquez ce tutoriel à votre situation. Donc vous cherchez la sound font que vous voulez vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, ce que je fais, c'est un exemple. C'est juste pour illustrer ce que je dis. Donc, voici comment télécharger des banques de sons. Soit vous faites la recherche sur Internet, soit vous y accédez à partir du site de MuseScore. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser ces banques de sons dans MuseScore. Bon. Là, il va falloir être attentif et faire preuve de rigueur. Si vous ne faites pas preuve de rigueur, vous aurez des chances de vous tromper ou de vous emmêler les pinceaux. Donc, écoutez bien ce que je dis et suivez les conseils. Bon. Une fois après avoir téléchargé votre banque de sons, normalement, elle devrait être accessible à partir du dossier téléchargement de votre ordinateur. Donc, je vais dans téléchargement qui se trouve ici. Et aujourd'hui, AA Violin Triples XLayer, c'est bien la banque de sons que j'ai téléchargée. Et bien justement, cette banque de sons qui a été téléchargée, je vous conseille vivement de la placer dans un dossier spécifique à toutes les banques de sons téléchargées. Je vous conseille de toutes les mettre dans un dossier spécifique expressément prévu pour cela. Comme ça, elles seront toutes réunies au même endroit et comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous y retrouver dans les différents fichiers. Donc plutôt que de laisser ma banque de sons dans les téléchargements parmi les multiples fichiers qu'il y a dans mon ordinateur, je vais la ranger, je vais la classer dans un dossier que j'aurai créé, un dossier prévu pour. Moi il est dans musique et j'ai créé un nouveau dossier. Donc voilà ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau dossier. Et vous allez l'appeler, je ne sais pas, Sound Fonts téléchargé, comme moi par exemple. Comme ça, toutes les banques de sons que j'ai téléchargées, je les mets là-dedans. Elles sont réunies dans un seul et même endroit, comme ça c'est clair et précis. Et comme ça, vous n'avez pas trop vous poser de questions sur l'emplacement de vos banques de sons. Voilà, au moins ce sera clair. Ensuite, maintenant que les fichiers sont organisés, nous pouvons désormais installer la banque de sons. Mais installer, mais pas l'activer. Elle ne sera pas encore opérationnelle. Nous allons seulement l'installer dans MuseScore. Donc, pour installer une banque de sons dans MuseScore, soit vous faites directement un clic gauche sur la banque de sons, sur la Sound Fonts en question, et normalement, elle est censée s'ouvrir automatiquement avec MuseScore. Et pour preuve, j'ai le logo de MuseScore qui apparaît à gauche du titre. Donc cela signifie qu'automatiquement, MuseScore est le logiciel par défaut qui va ouvrir les fichiers en .sf2. Mais si ça ne s'ouvre pas automatiquement avec MuseScore, eh bien, il vous suffira de faire un clic droit et d'aller dans ouvrir avec. Et normalement, si MuseScore 3 se trouve dans votre ordinateur, eh bien, Windows est censé le trouver. Ouvrir avec MuseScore 3. Donc, j'ouvre effectivement
le fichier avec MuseScore 3. Et normalement, automatiquement, vous devriez avoir cette fenêtre qui devrait s'ouvrir. Installation de la Sound Font. Voulez-vous installer la Sound Font? Donc, en l'occurrence, l'exemple que j'ai choisi durant cette vidéo, c'est AA Violin Triples X Layer.sf2. Oui. Sound Font installée. Voilà. Donc, la Sound Font est installée. Voilà. Donc, concrètement, que fait MuseScore lorsqu'il installe une banque de sons? Eh bien, en fait, ce qu'il fait, ce logiciel, c'est qu'il copie votre banque de sons depuis le fichier, enfin depuis le dossier dans lequel se trouve cette banque de sons. Donc moi, c'est dans SoundFonts téléchargé. MuseScore copie la banque de sons en question et la colle dans ses dossiers internes. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous avez MuseScore 3 dans votre ordinateur, si vous allez dans Documents, vous êtes censé avoir le dossier MuseScore 3 qui comprend tous les dossiers d'exécution du logiciel et de sauvegarde et de tout un tas de trucs. Et normalement, si vous cliquez sur MuseScore 3, vous êtes censé avoir SoundFonts ici. Et c'est là-dedans que MuseScore va stocker toutes les banques de sons installées. D'accord? Donc voilà, MuseScore, il copie-colle le AA Violin. À la base, il est là, dans SoundFonts téléchargé. Il le copie et il le colle dans ses dossiers internes, dans le dossier SoundFonts de MuseScore 3. Et comme vous pouvez le voir, je le retrouve ici. Ça a été copié, collé dans les dossiers internes de MuseScore 3. Et voilà, c'est en cela que, cette banque de sons est installée. Voilà. Donc maintenant que la banque de sons est installée, nous allons désormais pouvoir l'activer. Hein, nuance. Donc pour activer une banque de sons, vous irez dans MuseScore et donc vous irez dans Affichage, Synthétiseur et dans le premier onglet, l'onglet Fluide. Bon, normalement vous êtes censé avoir MuseScore General.sf3. Ça, il ne faut pas y toucher car c'est MuseScore General.sf3, c'est la banque de sons prédéfinie par MuseScore, c'est la banque de sons basique, c'est celle qui donne le son de tous les instruments basiques de MuseScore 3. Moi, j'en ai plein d'autres. MS Clarinette, Woodwinds, ça, c'est des trucs que j'ai installés moi-même. Mais normalement, vous êtes censé avoir MuseScore General.sf3. Et il ne faut pas y toucher. Donc, pour activer ma banque de sons, eh bien, je clique sur Ajouter. Et MuseScore va chercher parmi toutes les banques de sons installées, donc parmi cette liste-là, la banque de sons que vous voulez activer. Donc le AA Violin, il le reconnaît parce que c'est installé. Je clique dessus, je charge et hop, c'est activé. C'est en activation, ça peut désormais être opérationnel, ça peut désormais être utilisé. Donc voici comment on active une banque de sons. Là c'est prêt à être utilisé maintenant. Hein, voilà. Donc cette nouvelle banque de sons, donc AA Violin Triples X Layer.sf2, eh bien elle apparaît en premier. D'accord? Lorsque vous ajoutez une banque de sons, elle apparaît en haut de la liste. Elle apparaît au-dessus de MuseScore General.sf3. Et d'ailleurs, laisser le AA Violin en haut, c'est une erreur, mais je vais y revenir après. D'accord? Par la suite, nous serons amenés à le descendre, le AA Violin, parce que l'ordre dans lequel sont affichées les banques de sons a une importance. Mais nous allons revenir après. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment on active une banque de sons grâce au synthétiseur, je vais désormais vous montrer comment on change de son tout simplement. Donc pour le faire, vous irez dans Affichage, Mélangeur cette fois-ci. Dans le mélangeur, vous avez ici la liste de tous les instruments qui composent votre partition. En l'occurrence, il n'y a qu'un piano. Donc, j'ai le piano, seul instrument qui apparaît ici. Donc, le nom de l'instrument en question, c'est justement un piano. Et au piano est attribué un son. Comme vous pouvez le voir, son. Et donc, en fait, étant donné que la banque de sons AA Violin Triples X Layer
apparaît tout en haut de la liste, eh bien les sons de cette banque de sons apparaîtront tout en haut de la liste, ici aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien là, j'ai violine FF no rel et violine FF plus rel. Ces deux sons-là, ils viennent de la banque de sons AA Violine Triple X Layer. Et tout ce qu'il y a après, là, tout ça, là, hop, je peux continuer à descendre, eh bien ça vient de MuseScore Général. MuseScore Général, ça contient 128 sons, je crois. D'accord? Donc elle contient vraiment beaucoup de sons, le MuseScore Général. Hein. Voilà. Et donc là, c'est plutôt mal fichu, cette liste. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de descendre la molette de la souris. Donc lorsqu'on a plusieurs centaines de sons dans l'ordinateur, c'est pénible de devoir descendre à chaque fois la molette de la souris. Hein? Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une bande latérale, là, comme ça, là, comme ce que je suis en train de faire actuellement, qui permet de monter ou de descendre beaucoup plus rapidement. Alors que là, je suis obligé de descendre avec la molette de la souris, c'est assez pénible. Hein? D'autant plus que, une fois j'ai fait une fausse manipulation, j'ai tout qui apparaît en 2 fois, maintenant avec le truc 57, là. Ça, c'est une erreur. Hein. Normalement, les sons disponibles, ils devraient s'arrêter à Gunshot, je crois. Voilà. Et ce qui est après, c'est ce que j'ai ajouté. Clarinette 1, ça correspond à MS Clarinette 2. Pareil. Woodwinds Flute, ça correspond à Woodwinds Flute Sustain. Voilà. Ça, vous n'êtes pas censé l'avoir. Ça, c'est des trucs que j'ai ajoutés moi-même. Voilà. Vous, ça va jusqu'à Gunshot, normalement. Hein. Tout ça, ça vient de MuseScore Général. Donc voilà. Étant donné que AA Violine est en haut, eh bien Violine FF no rel et Violine FF plus rel apparaissent en haut aussi. Hein. L'ordre dans lequel se trouvent vos banques de sons va influer sur l'ordre dans lequel vont se trouver les sons. Hein. Bon. Et donc pour changer de son, il vous suffit de cliquer sur le son qui vous correspond. Donc en théorie, pour mon instrument piano, je peux très bien mettre un son. Je peux très bien mettre un son je sais pas, de mandoline par exemple. Je peux très bien faire ça. Ça veut dire c'est pas du tout un problème. Je peux très bien attribuer un son de timbale au piano. Je peux faire ça. Mais bon, je doute que vous vouliez le faire. Hein. Bon. Donc, voici comment concrètement changer le son. Voilà, je clique sur n'importe quel son qui est à ma disposition. Voilà. Sauf qu'avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous informer de 3 petits problèmes que vous pourriez rencontrer, notamment à cause de l'ordre dans lequel vont s'afficher vos banques de sons. J'aimerais vous mettre en garde sur différents problèmes que vous pourriez rencontrer. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons AA Violine Triple X Layer.sf2 qui est tout en haut de la liste, qui se trouve au-dessus de MuseScore Général.sf3. Eh bien ça c'est un problème. Pourquoi donc? Les instruments de MuseScore cherchent leur son dans la Sound Fount, dans la banque de sons la plus haute dans la liste ici. En l'occurrence, la banque de sons la plus haute, c'est AA Violine, c'est celle qui est tout en haut. Du coup, le piano, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher son son parmi AA Violine. Les sons de AA Violine, il y en a 2. Il y a Violine FF no rel et Violine FF plus rel. Du coup, on va se retrouver dans une situation où le piano, il va se voir attribuer un son de violon parmi celui-là ou celui-là. Voilà. Et ça va être le cas avec tous les instruments. Que j'ajoute un hautbois, une contrebasse ou un corps d'harmonie, ils vont tous se voir attribuer un son de violon parce que ils vont chercher leur son parmi AA Violine parce qu'il est en haut de la liste. Voilà. Et ça, c'est un problème. Je doute que vous ayez envie que votre corps anglais se mette à jouer un son de violon. Bon. Non. Le AA Violine, je ne veux l'appliquer qu'au violon. Et le reste, je veux le laisser avec le son général, avec le son basique, avec le son prédéfini. D'accord?
C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser le MuseScore général en haut. D'accord? Je vous ai dit que c'est une erreur de laisser le A violine en haut. Parce que du coup, le piano, il se retrouve avec un son de violon. Non. Vous allez laisser le MuseScore général en haut. D'accord? Et donc, pour le faire, le A violine, vous allez le descendre. Vous allez le mettre tout en bas. Hop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous changez l'ordre dans lequel apparaissent les banques de sons, eh bien, MuseScore, il a tendance à ramer. Voilà, ça a tendance à ramer, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a pas mal de... Voilà, ça occasionne un chargement, ça prend du temps. Vous voyez, ça met ne répond pas. En fait, il faut juste attendre. Voilà, chargement, bon, voilà. Je mets A violine tout à la fin. Parce que si je la mets juste après, j'aurai un décalage avec mes autres banques de sons qui sont installées sur mon ordinateur. Donc je la mets vraiment tout à la fin de la liste. Voilà. Ainsi, si je mets A violine tout à la fin, mais qu'est-ce qui est tout en haut? Ben, c'est le MuseScore général. Donc c'est bien que MuseScore général apparaisse tout en haut. Pourquoi? Parce que du coup le piano, il va retrouver son son de piano. Hein, il va chercher son son dans la banque de sons la plus haute, à savoir la banque de sons basique de MuseScore. Voilà, piano, maintenant il se retrouve avec grand piano. C'est le son basique, c'est le son de base. Ça c'est correct, voilà. Donc si je vais dans affichage, attends, c'est où déjà? Édition instrument, violon, hop, ajouter la partition, ok. Là j'ajoute des violons. Les violons, ils vont se retrouver avec leur son basique de MuseScore, étant donné que c'est la banque de sons de MuseScore qui se trouve tout en haut. Donc là, j'ai violon avec leur son de basique. Et justement, je veux changer ce son basique. Je veux mettre le violine FF Norel ou je ne sais plus trop quoi. Donc je dois descendre tout en bas, étant donné que j'ai mis le A violine tout en bas. Hein. Donc, par exemple, j'applique violine FF Norel ou alors violine FF plus Rel, hein, au choix. Enfin, après, ce sera à vous d'appliquer le son correspondant à votre instrument en question. Donc, par exemple, je mets violine FF Norel, voilà. Et nous venons d'aboutir à l'action souhaitée, voilà. Mon piano, il a bel et bien son son de piano. Parfait, il n'y a pas de problème. Et le violon, eh bien, au lieu de lui appliquer le son basique de MuseScore, eh bien, je lui ai appliqué, j'ai un autre son, j'ai changé le son. Nous venons de répondre à la problématique de cette vidéo. Je viens de changer le son des violons en ayant ajouté une nouvelle banque de sons qui, en l'occurrence, est A violine que j'ai mis tout à la fin. Voilà. Sauf que j'aimerais, avant de clôturer cette vidéo, soulever un problème, c'est que certes, j'ai changé le son de ces violons. Comme vous pouvez le voir, j'ai violine FF Norel appliqué au violon. C'est ce que je voulais. Cependant, cela n'est valable que dans cette partition-là. C'est-à-dire que si je crée une nouvelle partition, mes violons vont se retrouver avec leur son basique de MuseScore. Et si je veux leur appliquer le violine FF Norel, je vais devoir le refaire manuellement. Ce qui aurait été bien dans MuseScore, c'est d'avoir une option, de pouvoir cocher une case qui permettrait d'appliquer le son violine FF Norel par défaut au violon. Comme ça, à chaque fois que je crée une nouvelle partition, eh ben à chaque fois que si ça contient des violons, je le retrouverai par défaut avec le violine FF Norel. Alors que non, ça c'est pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas appliquer un son par défaut. Le violine FF Norel, je vais devoir l'appliquer manuellement pour chacune des nouvelles partitions que je vais faire. Donc ça c'est un peu dommage. Ça aurait été bien de pouvoir appliquer par défaut à toutes les partitions un son que l'on vient de changer. Et pareil, de devoir bouger la molette de la souris comme ça, c'est un peu pénible aussi. Donc c'est pas forcément très bien fait, c'est pas forcément très bien géré, c'est pas instinctif, c'est quand même voilà, il y a quand même des petits problèmes à ce niveau-là.
Mais bon, c'est comme ça qu'elle fait le logiciel, hein. Moi, j'y peux rien. Je ne fais que vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, hein, n'oubliez pas de définir comme valeur par défaut ici. Si vous quittez MuseScore et que vous revenez, le AA Violine, il va disparaître. Il va se désactiver. Je serai obligé de l'ajouter, de remettre ça, de mettre chargé, voilà. Il faut définir comme valeur par défaut. Ainsi, à chaque fois que vous relancerez MuseScore, eh bien, ça va le sauvegarder, le AA Violine. Il va rester là. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, voilà, nous avons abouti à l'action souhaitée. Nous avons changé le son des violons, parce que c'était l'exemple que j'ai pris durant cette vidéo. Après, libre à vous de faire ça avec les instruments pour lesquels vous voulez changer les sons. Voilà. Donc, définir valeur par défaut. Voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc je vous dis à la prochaine.